Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Programme d'action du gouvernement, les populations de Kandi et de Malanville s'approprient le PAG. Abdoulaye Biotchane rassure les populations de la bonne foi du gouvernement. Conseil municipal d'Abomey-Calavi, l'arrondissement de Toga, a abrité les travaux ce vendredi. Georges Bada et son équipe ont lancé plusieurs chantiers sur le terrain. Projet accès à l'énergie hors réseau, les travaux ont été lancés. Un projet du deuxième compact du Millennium Challenge Account prévu pour impacter tout le territoire national. Et merci et bienvenue à cette édition. Les populations de Malanville et de Kandi s'approprient le contenu du PAG, le programme d'action du gouvernement. C'est à la faveur d'une tournée du ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, dans la Liborie face aux problèmes posés par les populations. L'émissaire du président Patrice Talon rassure de la bonne foi du gouvernement et de garantir un mieux-être social aux Béninois au cours des 4 prochaines années. Reportage Firmin Bassao, Judikel Aïdan. La Liborie accueille dans la liesse le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane. 2 escales marquent cette visite du messager du chef de l'État, Malanville puis Kandi. Après les civilités faites aux autorités locales, Abdoulaye Biotchane rencontre les populations. Les échanges se déroulent à cœur ouvert. Il faut lui dire que le Bendikenda est partie prenante. Et nous sommes tout à fait d'accord du plan d'action du gouvernement. Mais ce sont des populations qui ont aussi beaucoup de besoins. Le préfet en a évoqué, les 2 maires en ont évoqué. Mais comme je n'aurai plus à prendre la parole éventuellement, je préfère vous le dire encore et de manière massive. Il s'agit d'abord de la route Guéné-Karimama. Le président de la République m'a rassuré et m'a dit, bien que ce n'est pas encore inscrit dans le PAG, considérez que cela sera fait avant la fin du mandat, je m'engage, je ferai cette route. Monsieur le ministre d'État, la santé. L'hôpital de zone de Malanville n'a même pas d'équipement de radiologie médicale. Il n'y en a pas. Il faut traverser la frontière pour aller à Gaïa pour la moindre fracture. À ce chapelet de doléances, une seule thérapie. Le programme d'action du gouvernement, une lueur d'espoir pour le peuple. C'est à cela que nous devons répondre, aux besoins pressants qu'il y a aujourd'hui en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'infrastructure, d'accès à l'eau potable. Le PAG traduit clairement la volonté du gouvernement de changer en profondeur les choses dans notre pays. Le ministre d'État n'occulte pas la question du financement qui pour lui ne fait l'ombre d'aucun doute. L'argent sur ce programme ne sera pas le problème. J'étais il y a 2 semaines à Washington encore et les amis de la Banque mondiale nous ont dit ce programme, nous avons évalué ensemble, il nous faut à peu près 200 millions de dollars. Et ils nous ont dit, nous on est prêts à mettre le tiers. Le ministre Abdoulaye Biotchane quitte la Liborie avec le sentiment du devoir bien accompli et celui d'avoir reçu une écoute attentive de la part des populations. Des populations désormais convaincues que le Bénin ne se portera mieux dans les 4 prochaines années que dans l'application du PAG. Dans sa quête d'autonomie énergétique, le Bénin vient de lancer le projet accès à l'énergie hors réseau. Il s'agit d'un projet contenu dans le deuxième compact du Millennium Challenge Account et qui entend toucher tout le territoire national avec des énergies renouvelables. William Choki, Patrick Bénon. Le Millennium Challenge Account, à travers son deuxième compact, envisage de métamorphoser le secteur de l'énergie, la rendre disponible à un plus grand nombre de Béninois. Une quête d'indépendance qui recommande le développement des énergies renouvelables. Vite, la solution sera trouvée par le lancement du projet accès à l'énergie propre
hors réseau. MCA Bénin va accompagner l'effort du gouvernement à mettre en place un système d'électrification dans ces zones qui ne sont pas aujourd'hui touchées par le réseau électrique de la SB2E et qui peut-être ne l'espèrent pas dans 5 ans, dans 10 ans. Ce projet, dont le coût est évalué à 40 millions de dollars américains, va non seulement permettre de toucher les zones rurales, mais aussi réduire les coûts initiaux de raccordement et lever les obstacles à l'investissement dans le sous-secteur des énergies renouvelables. Nous espérons que ce fonds s'appuiera sur les meilleures idées et modèles d'affaires du monde entier pour servir le peuple béninois et pour le bien-être des ménages. L'accès à une énergie propre, abondante et à un prix abordable est nécessaire et vital pour une véritable politique de croissance, donc économique, durable, pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. À travers ce projet d'électrification hors réseau, le MCA veut reproduire au Bénin cette expérience qui a réussi en Tanzanie, au Bangladesh puis au Kenya, des initiatives qui constituent dans ces pays de véritables leviers de développement économique. Assemblée générale constitutive dans la commune de Dassazoumen du réseau des maires engagés. Il s'agit d'un creuset d'échange et de soutien aux actions du président Patrice Talon à travers la mise en application du programme d'action du gouvernement. Gilles Dansou, François Zissou. Mutualiser les efforts pour apporter leur soutien au programme d'action du gouvernement. Le réseau des maires, adjoints aux maires, élus municipaux et locaux entend activement accompagner les actions du gouvernement, impulser le développement au niveau des communes. Adoption du règlement intérieur, des statuts du réseau restent les points forts de cette rencontre. Puis, place à l'élection du bureau. Un bureau présidé par le maire de la commune de Dassazoumen, Nikez Kochami Fayon. Et voici la déclaration de Dassa. Le but du réseau est de participer activement à l'opérationnalisation du programme d'action du gouvernement et à sa territorialisation d'une part, et de soutenir toutes les actions du gouvernement entrant dans le développement des communes respectives d'autre part. Le réseau des maires des territoires engagés n'exercent pas des attributions concurrentielles à l'Association nationale des communes du Bénin, à laquelle les maires concernés confirment leur appartenance. Des résolutions saluées ici par quelques participants. Il est important que les communes, les maires soient impliqués véritablement dans la mise en œuvre du PAG. Et c'est pour cela que nous avions créé ce réseau. Ce réseau pour l'opérationnalisation du PAG, pour sa territorialisation et sa communalisation. Il était important que nous ayons eu un réseau comme ça, un réseau qui regroupe les maires, qui les sensibilise, qui les organise autour de ce grand projet-là de l'État, afin que les maires eux-mêmes suivent les différents projets, les différentes réalisations qui vont se faire au niveau de leurs différentes communes. C'est ceux qui soutiennent l'action du gouvernement et qui veulent rendre visibles les actions du gouvernement à la base, qui se sont constitués en une association. Le bureau mis en place comporte des représentants de tous les départements de notre pays. Les cadres et acteurs du secteur agricole béninois sont en concertation depuis hier pour la validation des plans stratégiques de développement et d'investissement agricole confirmés. Ces documents vont servir de boussole pour mieux orienter les acteurs afin d'améliorer les performances du secteur de l'agriculture au Bénin. Cécile Rondé, Petroni Lokoso. Le plan stratégique de développement et celui d'investissement de sécurité alimentaire et nutritionnelle sont les deux documents sur la table de ces acteurs du secteur agricole. Durant 2 jours, ils sont invités à s'approprier le contenu, puis passer à la validation de ces guides d'orientation. Ce document va permettre, dans sa mise en œuvre, de faire face aux défis majeurs auxquels l'agriculture béninoise est confrontée, notamment la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels
et la sauvegarde des moyens d'existence pour les populations et la mise en œuvre concertée des réformes qui en découlent. Après cette étape, il faudra mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des programmes établis. Le coût global du PENIASAN est de 1 557 milliards de francs CFA, dont 44% attendus du secteur privé et 56% de l'État et de ses partenaires techniques et financiers. Les besoins sont encore importants. C'est pourquoi je voudrais, du haut de cette tribune, lancer un appel à tous les acteurs pour que chacun, de son côté et ensemble, nous mobilisions les ressources pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes librement fixés. Tout est à présent mis en œuvre pour un réel décollage du secteur agricole béninois, avec en toile de fond l'application des projets phares contenus dans le PAG, programme d'action du gouvernement. Changement à la tête de la Fédération nationale des coopératives villageoises de producteurs de coton. Sabi Goni Nagayo et son équipe ont passé le témoin au nouveau bureau élu au terme de l'Assemblée générale élective du 4 avril dernier. Paraco a abrité mardi dernier la cérémonie de passation de charge. Reportage. La présente cérémonie marque la fin d'un mandat, mais en même temps le début d'un autre. Sabigoni Nagayo passe le témoin après 3 ans 4 mois passés à la tête de la fêtière des producteurs de l'or blanc au Bénin. Je suis fier de l'accompagnement que j'ai eu des membres des différentes unions départementales qui ont su contribuer à la réussite du peu que nous avions pu faire. Je souhaite à la nouvelle équipe de faire preuve de gestion prospective, d'optimisme, de pragmatisme, de communication et de lobbying. Je puis vous assurer ici notre entière disponibilité pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi. Tamougani Badou est le président entrant. Il place son mandat sous le sceau de la continuité et l'innovation pour une amélioration de la qualité de gestion des organisations de producteurs de coton. Nous sommes aujourd'hui animés d'un profond sentiment d'humilité face à la lourde responsabilité que l'ensemble des producteurs de coton du Bénin ont placée en nous. Nous tenons à les assurer de notre engagement ferme à honorer cette confiance. Je remercie tout particulièrement le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, car les producteurs de coton se retrouvent dans son programme d'action du gouvernement, PAG. Le représentant du ministère de l'Agriculture salue le processus ayant abouti au renouvellement du bureau. C'est un couronnement, reconnaît également le représentant de l'AIC. La campagne actuelle a battu le record de toutes, avec plus de 429 000 tonnes de coton égrenées à ce jour. Le maintien du climat de paix et de confiance entre les acteurs est souhaité pour un mieux-être de la filière, défi auquel s'attellera le nouveau bureau. Le syndicat des ouvriers de la SBE affûte ses âmes pour les prochaines luttes. Ses membres ont reçu une formation syndicale à cet effet. Les travaux ont eu lieu à la Bourse du Travail sous l'égide de la CGTB. Jérôme Moubo, Petronilo Kosso. L'activité syndicale évolue avec le temps et elle nécessite des méthodes nouvelles pour asseoir un cadre permanent de dialogue. Le syndicat des ouvriers de la SBE a donc jugé de la nécessité d'œuvrer à la formation de ses membres. C'est donc pour satisfaire ce besoin de formation que nous avons tendu la main à notre confédération qui est la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, CGTB. Techniques et instruments de négociation en entreprise. C'est le thème de cette formation à laquelle prennent part les membres du bureau exécutif du SINO SBE et les responsables des bureaux de section, et ce, sous l'égide de la CGTB. La CGTB a décidé d'accompagner l'initiative de SINO SBE en mettant à votre disposition les outils et instruments nécessaires pour pouvoir réussir les négociations dans votre entreprise. Une entreprise qui a un rôle important, une entreprise qui est d'utilité sociale au Bénin. C'est cette entreprise qui donne la lumière.
et pour qu'elle donne la lumière de façon continue, pour que cette entreprise ne brime pas vos droits, que cette entreprise ne vous affecte pas de façon arbitraire. Il va falloir que vous maîtrisiez ces outils. Les techniques de négociation collective. Comment se préparer pour venir à une négociation? Comment se comporter autour d'une table de négociation? Quand la négociation est finie, comment se comporter pour que vraiment les décisions prises, les points, les clauses adoptées puissent être mises en œuvre. Au terme de la présente formation, le SINO SBEE sera à même de défendre dans les règles de l'art les droits des travailleurs de cette société d'État. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience plusieurs délégations. Les échanges ont porté sur le fonctionnement de différents groupes, notamment l'ONG Paix et Liberté et le patronat des établissements privés d'enseignement supérieur. Et voici donc leurs propos à la sortie de l'audience au micro de Blaise Adampo et d'Edmond Hongwa. Le président de la Cour constitutionnelle du Bénin a accepté recevoir la délégation de l'ONG Paix Liberté dans le cadre de la célébration des 95 ans d'anniversaire de naissance de son éminence Bernardin Cardinal Ganty. Il a beaucoup apprécié l'initiative de l'ONG Paix Liberté. Le président de la Cour constitutionnelle a également souhaité à ce que nous puissions continuer par travailler dans cette même dynamique afin que pratiquement dans 5 ans, on puisse célébrer avec brio le centenaire de naissance de son éminence Bernardin Cardinal Ganty. Nous avons été reçus par le président de la Cour constitutionnelle à l'effet de lui faire part de certaines préoccupations. Il se fait en effet aujourd'hui que le ministère de l'Enseignement supérieur s'est engagé dans un programme de réforme qui concerne précisément les établissements privés d'enseignement supérieur et nous souhaitons que ces réformes prennent en compte les valeurs constitutionnelles de notre pays. Et il faut avouer que nous avons bénéficié de très bons conseils de la part du président de la Cour constitutionnelle. Le président nous a conseillé et a trouvé que c'est une initiative louable qui a de l'avenir pour pouvoir faire prospérer le Bénin. Et qu'on n'a qu'à essayer d'aller un peu plus aussi vers les gens qui sont les acteurs qui apparaissent plus ou moins neutres. Le conseil communal d'Abomey-Calavi a siégé à l'arrondissement de Toba ce vendredi. La raison, une séance de municipalité tenue dans cet arrondissement. Le conseil en a profité pour lancer plusieurs chantiers. Suivez ici le reportage de Ghislain Pogué et d'Alessis Sebum. Le périple de l'équipe communale a débuté par la pose de la première pierre du marché de Toba dans l'arrondissement de Tampé. La construction du marché sera accompagnée de l'aménagement des voies d'accès. Les premiers travaux de réalisation qui pourront se faire ici seraient de mettre le sol totalement en pavage. Le deuxième travail qui sera fait est de faire des latrines dans le marché. À Ouéga, toujours dans l'arrondissement de Toba, Georges Bada remet officiellement le site qui abritera des modules de classe au profit de l'école primaire publique de la localité. Ici, la fin des travaux est prévue pour le mois d'août. Le maire et son équipe prennent ensuite la direction des bureaux de l'arrondissement de Toba au programme Séance de municipalité. Le point de l'ordre du jour qui focalise l'attention est le litige frontalier entre Toba et Abomey-Calavi Centre. Les villages qui sont en face de l'arrondissement là, Ouéga, Toba, Ouéguégué, Drabo. Vous avez donné l'ordre, on a démarré. Mais des petits incidents ont fait que depuis un moment, on ne travaille plus. À ce sujet, Georges Bada prend des mesures. Nous nous retrouverons après la séance de travail avec les élus locaux de l'arrondissement de Toba pour faire le point de la mise en œuvre des décisions issues de notre dernière séance et réfléchir sur vos nouvelles préoccupations. Avant de mettre fin aux assises du jour, le maire d'Abomey-Calavi sollicite la partition de ses administrés pour pouvoir bien jouer la sienne. Grain de Futur, c'est un concours organisé par le ministère de l'économie numérique et de la communication. Il vise à susciter la vocation technologique chez les jeunes apprenants de nos universités. Les lauréats de la 2e édition ont été présentés hier à la presse. Précieuse Akweronon Ramatoulawani.
Ils sont au nombre de 10 à être envoyés en Chine pour se perfectionner dans les métiers des technologies de l'information et de la communication. Ces jeunes ont été sélectionnés après une compétition âprement disputée entre les meilleurs étudiants antiques provenant d'une dizaine d'universités béninoises. Il faut déjà commencer par vous féliciter. Il faut déjà commencer par reconnaître le talent qui sommeille en vous, parce que ça n'a pas été facile. Nous avons reçu plus de 200 dossiers et on a pu difficilement retenir les 10. Ces lauréats vont passer 2 semaines dans un milieu hautement technologique, un voyage d'études et d'immersion qui leur permettra d'acquérir de nouvelles connaissances dans l'éthique en vue de les mettre plus tard au service de la nation. De leur retour au Bénin, ils n'auront plus une vision théorique, mais pratique de ces réalités technologiques. Cela leur permettra de pouvoir devenir une plante qui, à la longue, construira l'arbre. Cette initiative est née d'un partenariat avec Huawei Technologies et bénéficie du soutien du ministère de l'Enseignement supérieur. Mieux, elle s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle de faire du Bénin une plaque tournante numérique d'ici 2021. Prendre soin de son corps, plus qu'un besoin, cela est nécessaire. Des professionnels existent. Il s'agit des esthéticiens et esthéticiennes au Bénin. Alors, quel est l'état des lieux en ce qui concerne ce métier? Comment se faire former? Y a-t-il un niveau requis? C'est un magazine que nous propose Précieuse Aquaronon Igor Ayoso. Beauté, mieux-être, apparence, derrière ces mots se cache bien souvent un aspect de séduction. Et les professionnels de la beauté y contribuent beaucoup. L'esthétique, pour moi, c'est l'art de parfaire l'humain. L'humain vient sur la forme brute. Maintenant, il faut parfaire ça. Il faut arranger, corriger. Il faut accompagner l'éveil des sens. C'est l'art du beau. On parle d'esthétique, c'est tout ce qui est beau, tout ce qu'on peut embellir, tout ce qui est joli et beau à voir. Au Bénin, c'est un métier qui, pendant longtemps, est considéré comme réservé à une catégorie donnée. Pourtant, c'est une discipline entière, enseignée tout comme d'autres à l'école et qui nécessite des apprenants un niveau requis. Nous demandons le bac, le niveau bac, parce qu'il faut aller à la théorie. Et pour comprendre la théorie, il va falloir avoir un niveau intellectuel donné. Il faut que la personne qui veut aller à ce métier soit déjà quelqu'un qui est prédisposé à la chose. Avoir l'amour du beau de façon naturelle, avoir l'œil du détail, avoir la patience de comprendre les choses, parce que le métier, c'est un métier qui se vit. Ce métier exige de ceux qui le pratiquent de nombreuses qualités aussi bien morales que physiques. À celles-ci s'ajoutent des cours bien spécifiques. Nous donnons des cours de biologie, la biologie humaine, parce que pour faire l'esthétique, il faut connaître le corps humain, connaître les muscles du visage, les muscles du corps pour pouvoir savoir comment les toucher. Les cours de français, parce qu'il faut encore bien parler français et expliquer tout ce que nous avons l'habitude de faire en pratique. Il faut l'expliquer déjà à la cliente avant de pratiquer le soin sur la cliente. Nous donnons des cours d'anglais commercial. Il y a aussi les cours de dermatologie et de cosmétologie. La formation en esthétique est réglementairement sanctionnée par des diplômes. Sur le plan national, c'est le certificat de qualification au métier CQM qui sanctionne le parcours des étudiants motivés et sereins en l'avenir. J'ai vraiment de la passion pour ce métier. C'est un métier que j'aime beaucoup et j'aime tout ce qui a rapport avec la beauté, le décor. Ce qui m'a amené d'abord à faire la coiffure et après l'obtention du diplôme de la coiffure, je me suis dit, bon, avec mon niveau terminal A2, donc je ne pourrais pas m'arrêter. J'ai voulu faire plus avec l'esthétique pour pouvoir voyager plus tard.
Au début, je me disais que ce serait facile pour moi parce qu'on a dit esthétique. Mais quand je suis arrivée, il y a eu les cours et tout. En plus, je suis en accéléré, ce qui me rend un peu la tâche un peu difficile. Mais sinon, ça va, je me débrouille pas mal. J'ai choisi l'esthétique pour moi-même d'abord parce que tout ce que l'on fait, il faut le faire pour soi-même d'abord. J'ai choisi de me rendre belle et après ça, de rendre belle les autres. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup de problèmes de peau. Et je me mets à la disposition de mes sœurs qui auront des problèmes de peau. Et c'est pourquoi j'ai réellement choisi l'esthétique, parce que c'est une passion pour moi. L'esthétique peut faire partie du quotidien de tout un chacun, car cela nous aide à bien nous sentir dans notre peau. Eh bien, ce journal va se refermer avant de nous séparer. Le programme prévoit à 21h une émission Tribune du gouvernement sur le thème asphaltage des voies et à 22h le feuilleton Les choix de l'amour. Prenez le rendez-vous du JT Soir à 23h, ce sera avec Jérôme Moubon. L'édition qui s'achève, vous pouvez la retrouver sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous. Bonjour à toutes et à tous. Une incursion dans le droit ne ferait du mal à personne.